Je vous dis, il n'est pas né quand, à 22 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. On m'a dit, mais lui, là, dans quelques temps, il a le feu, mais là, dans quelques temps, il va s'arrêter. Ah, je vais avoir 50 ans. Et je ne suis pas prêt de m'arrêter. Être passionné de servir le Seigneur. Et vous dites, mais peut-être qu'il n'a pas eu de difficultés. Non, mon frère, j'ai vécu les mêmes difficultés. Tout ce que toi tu vis, je le vis. Mais il y a une chose, je fais confiance au Seigneur. Amen. Oh, et je veux être amoureux de lui. Vous ne savez pas ce que c'est amoureux de Jésus. Amoureux de Jésus. Tu te réveilles le matin, tes pensées vont vers Jésus. Tu vas au travail, tu as amour. Tu rentres dans ta voiture, tu as un message qui te parle de Jésus. Et tout ton environnement, c'est Jésus. Amen. Oh, c'est extraordinaire. Ça, c'est beau. Je ne sais pas. Parfois, je dis, Seigneur, c'est rare de trouver des passionnés. Un pasteur Sylvain, c'est rare. Ça, c'est quelque chose de... Trouver quelqu'un de passionné, c'est rare. Les gens veulent la bénédiction, le mariage. Moi, quand je me suis donné au Seigneur, je ne me suis pas donné au Seigneur pour me marier. Je me suis donné à Dieu parce que je l'aimais. Aujourd'hui, je vois des gens, ils sont découragés parce qu'ils n'ont trouvé personne. Ils sont découragés parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour se marier. Ils n'ont pas de travail, ils sont découragés. Ils n'ont pas de maison, ils sont découragés. Alors que la Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, car votre Père sait ce dont vous avez besoin. Mais on est tellement loin du Père, tellement loin de lui, c'est pour ça que tu as peur. Mais lorsque tu restes dans ta présence, mon ami, quand tu restes dans la présence de Dieu, rien n'est plus fort que cela. Rien n'est plus excitant que ça. Ah, je bénis Dieu pour toutes ces années de marcher avec lui, d'être passionné, d'aller s'asseoir pour écouter les autres, de permettre à notre esprit de grandir afin que lorsque nous faisons face à différentes tempêtes, nous sommes de plus en plus forts. Ah, mais être passionné, je vous défie, je défie qui que ce soit d'être aussi passionné que nous. La plupart d'entre vous, vous avez des excuses. Des excuses pour servir Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu. Soyez pas light dans les choses du Seigneur, je vous garantis. Vous voulez impacter la vie de vos enfants? Soyez le motivateur de vos maisons. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Je dis aïe aïe aïe. Amen. Ah, j'avais ça à dire, alors je l'ai dit. Hein. Ah, gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 38. Nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons révoquer ce qui a été déclaré sur notre vie. Alléluia. Ah, vous êtes un peu triste, mais c'est pas grave. Non. Vous n'êtes pas triste? Non. Alors, si vous n'êtes pas triste, dites-moi un amen, mais un amen vraiment. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Vous êtes là alors. Ésaïe chapitre 38, au verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Mon Dieu. Vous savez, quand je lis ce passage, je me dis, mais heureusement que Ézéchias avait dans ses connaissances un homme, un prophète comme Ésaïe. C'est pour cela, écoutez-moi bien, il est très important de faire attention qui entoure votre vie, parce que qui entoure votre vie montre déjà quelle sera votre destinée. Ézéchias était en compagnie d'un prophète qui s'appelait Ésaïe, et Ésaïe est l'un des prophètes qui a parlé de l'arrivée de Jésus le plus clairement possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous lisez Ésaïe 61, Ésaïe 53, Ésaïe 51, et vous voyez qu'il parle de l'arrivée du Seigneur, les choses sont claires. Et de la même clarté qu'il avait, il va voir Ézéchias parce que Dieu lui a parlé. Et
Ésaïe ne va pas dans la maison d'Ézéchias pour lui dire, Ézéchias, tu vas être béni. Non, il va faire ce que la plupart des prédicateurs ne font pas aujourd'hui. Il va dans la maison d'Ézéchias annoncer à Ézéchias de préparer sa maison car il va mourir. Alléluia. Il n'y a pas de beaucoup d'alléluia, d'amen là-dessus. Un vrai prophète, un homme qui entend Dieu et qui va dans la maison d'un autre homme de Dieu, appelé Ézéchias. Et là-bas, il va lui dire, Ézéchias, écoute-moi, prépare ta maison. Dis ce que tu as dit, car tu vas mourir. Car tu vas mourir. Aujourd'hui, quand vous entendez la plupart des prophètes, la plupart des hommes de Dieu, ils ne parlent que d'hôtels 5 étoiles. Ils ne parlent que de belles voitures, de belles maisons, d'argent, de toutes ces choses-là. Mais très peu parlent de la part du Seigneur. Ils ne parlent pas pour préparer l'église. Ils ne parlent pas de demander à l'église d'être intègre, d'être vrai, de marcher dans la vérité. Aujourd'hui, vous êtes assis dans une église, mais vous ne savez pas qui est vrai et qui est faux. C'est ça notre problème. L'intégrité a quitté le corps de Christ. On dit oui avec la bouche, non avec le cœur. Et je l'expérimente, je parle en tant que pasteur. Pour trouver des gens vrais, je peux vous garantir qu'il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que je peux vous dire la vérité encore? Il n'y en a pas beaucoup. Chaque personne qui vous fréquente pour un but bien précis. Mais pas parce qu'il vous aime, mais pour avoir quelque chose que vous avez. Mais personne ne vous fréquente parce qu'il faut vous fréquenter. Il faut que ça change. Il faut qu'on dise la vérité. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mais voilà que le prophète Ésaïe, lui, il va voir Ézéchias. Et il s'en fout de ce que Ézéchias peut penser. Il va et il déclare la parole de l'Éternel. Il va, il déclare la parole de l'Éternel. Il est dit ainsi par l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il fallait du courage pour aller dans la maison de quelqu'un, lui dire quelque chose dans lequel il ne s'attend pas. Hein? Il faut du courage. Mais ils sont où les prophètes du Seigneur? Ils sont où ces hommes capables de le dire? Si tu continues de vivre comme ça, c'est l'enfer qui t'attend. Le diable va te saluer avec sa main. Quand on dit aux gens, ne soyez pas méchants dans la maison de Dieu et avec vos frères et vos sœurs. Certains croient que c'est des blagues. Moi, je vous garantis que si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu ne mettras pas les pieds au ciel. Je vous le garantis. La Bible dit que si vous avez quelque chose contre quelqu'un, arrêtez de prier, allez le voir. Mais si nous ne le faisons pas, mes amis, il ne suffit pas d'écouter la parole, se borner à écouter la parole et de ne pas la mettre en pratique. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes commandements. Oh, mais je vous dis une chose. Un chrétien fâché contre un autre, ça ne doit pas exister. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne doit pas exister. Parce que, écoute-moi, ton frère qui est assis à côté de toi, il est le temple du Saint-Esprit. Ta soeur qui est assise à côté de toi est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, en l'occurrence, Dieu vit en lui et Dieu vit en toi. Comment Dieu serait fâché avec lui-même? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis, il ne cherche pas à avoir raison. Il m'a fait ça, il m'a dit ça. Moi, je suis. Non, tu es quoi? Un mal de dents te met par terre. Un mal de tête te met par terre. Tu es qui? Nous sommes qui? Moi qui suis en train de prêcher l'évangile, je me vois tellement faible sans Dieu. Ah, une diarrhée te met assis à rester chez toi. Juste une diarrhée. Et pourtant tu es fort, capable de lever
100 kilos, 80 kilos, tu te sens fort, tu roules à 200 sur l'autoroute, tu te penses puissant. Mais juste une diarrhée. Tu as dit non, tu peux rouler à 200 et lever ce que tu veux. Mais quand tu entends glou, 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 cherche un endroit court. J'ai dit cherche un endroit court. Ça prouve qu'on est pas grand chose. Amen. Souvent nous pensons que nous sommes même parfois tu penses parce que tu es directeur, responsable, tu es quelqu'un. Tu es quoi? Tu es quoi? Écoutez, je veux être un père avec les gens. Je cherche de soucis à personne. Je vous dis, je vous garantis, je suis souvent seul, un solitaire. Vous me voyez, je suis souvent seul. Là, tous ceux qui vivent dans ma maison savent que j'ai pratiquement pas de visite chez moi. Et j'ai personne qui m'appelle pour me dire un tel a dit, un tel a fait. C'est parce que ça ne m'intéresse pas. Je protège ma vie spirituelle. Depuis l'âge de 22 ans, je marche avec Dieu. Tu crois que je vais aller prendre quelqu'un là qui est en train, qui ne sait pas contrôler sa bouche et qui dit n'importe quoi et aller affecter mon esprit? Non, mon ami. Je veux vivre le merveille de Dieu sur la terre. Vous me comprenez? Oh, et je bénis Dieu pour la femme qu'elle m'a donnée, qui m'a donné. Depuis que je suis marié, j'ai vu personne venir se corréler avec mon épouse. Personne. J'en ai pas vu. Dire pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi tu m'as dit... Vous savez, les gens un peu excités, toujours trouvant, aimant les problèmes. J'ai jamais vu ça. Quand je marche dans la maison, celui qui parle le plus fort dans la maison, c'est moi. C'est-à-dire, pourquoi tu n'as pas nettoyé ça? Pourquoi je suis entré, j'ai trouvé ça à cette place? C'est moi qui parle le plus fort. Mais sinon, la paix. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde, mais c'est une décision. Prends la décision de vivre dans la paix. Prends la décision d'être une solution pour les autres. Prends cette solution et vous allez voir, votre vie va servir à quelque chose. Quand quelqu'un vient vers toi, moi il y a des gens ici qui, même dans mon équipe, je dois les régler. À partir de lundi, je vais commencer à les régler. Dès que tu vas les voir, ils te parlent d'un problème. Moi, je ne veux pas de problème. Parle-moi d'une solution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Habituez-vous à trouver des solutions là où il y a des problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es là, tu as une réponse pour un problème. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Si tu te trouves quelque part, tu as une réponse. Dis avec moi, je suis une réponse. Dis-le encore, je suis une réponse. Alléluia. Et voilà que Ézéchias voit Ésaïe entrer dans sa maison. Écoutez-moi, j'aime bien l'attitude d'Ézéchias. Il aurait pu dire, Ésaïe, tu es un menteur, sors de là. Dieu t'a pas parlé. Non. Il respecte l'homme de Dieu. Il le respecte. Écoutez ce qu'il fait. Ézéchias tourna son visage contre le mur. C'est-à-dire, Ésaïe était là et Ézéchias dans le lit. Il est malade. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il entend la voix du prophète qui vient lui parler et il tourne sa tête vers le mur. Et vers le mur, il parle. Il s'adresse au Seigneur. Et j'aime ce qu'il dit. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur. Il rappelle à Dieu comment il a marché sur la terre. Il rappelle à Dieu comment il a fonctionné avec les autres. Il dit, Dieu Tout-Puissant, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Mes amis, voilà ce que nous avons besoin. L'intégrité de cœur. Quand tu intègres avec Dieu, tu seras intègre avec les hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'intégrité, c'est le caractère même de Dieu. Si Dieu te dit qu'il viendra, si Dieu t'a dit qu'il va faire, il le fera. Dieu est fidèle, il n'a jamais menti. Il ne peut pas être pris pour un menteur. La parole de Dieu est vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a dit, j'ai marché devant ta face. Ézéchias était un homme qui passait du temps avec Dieu, qui marchait avec Dieu et qui aimait Dieu de tout son cœur. Il a marché devant la face de Dieu. Et il rappelle à Dieu, Dieu, tu veux que je meure?
alors que j'ai marché de façon intègre devant ta face et d'intégrité de cœur. Quand il parle à Dieu avec son cœur, Dieu sachant que Ézéchias est quelqu'un d'intègre et quelqu'un de fidèle, à cause de sa fidélité, il change le verdict. Je répète, à cause de sa fidélité et l'intégrité de son cœur, il change le verdict se concernant. Je te pose la question, est-ce qu'avec la vie que tu mènes, tu peux aller devant Dieu et changer le verdict concernant ta vie? C'est la question. C'est la vraie question. C'est la vraie question. Est-ce que tu tournes ton regard vers le mur et que tu t'adresses à Dieu en lui disant, Seigneur, j'ai marché fidèlement, intègrement, avec intégrité de cœur te concernant. Seigneur, rappelle-toi, est-ce que le verdict sera changé? Lorsqu'il a dit ça au Seigneur, il a commencé à pleurer. L'humilité d'un homme, un homme qui pleure n'est pas un homme faible. Non. Et c'est l'un des seuls endroits où vous pouvez aller pleurer. C'est devant le Seigneur. Oh, tu peux verser des larmes devant le Seigneur, mais verse pas de larmes lorsque le diable t'attaque, lorsque le diable est présent. Sors ton plus grand sourire et envoie la honte sur lui. Non, tu m'as pas compris. Trop de personnes sont abattues, ils pleurent devant le diable. Le diable n'aura pas mes larmes, mais Jésus aura mes larmes. Je serai comme cette femme avec le vase d'albâtre qu'elle vient casser aux pieds du Seigneur. Elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Mes larmes sont utilisées pour les pieds de Jésus, mais pas pour les pieds du diable. Moi, je te dis une chose, quand le diable se présente, il verra mon plus beau sourire. Alléluia. Parce que lorsque le diable est entouré de vermine, quand il se déplace, l'atmosphère est remplie de peur, l'atmosphère est remplie de choses négatives. Quand il vient avec la négativité, il doit trouver quelqu'un qui connaît son Dieu. Ceux et celles qui connaissent leur Dieu renouvellent leur force. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est de passer notre vie sur la parole. Je vous dis une chose, les circonstances mentent. Ils mentent. Mais la parole ne ment jamais. Je vous dis, la parole ne ment jamais. Je vous dis, la parole ne ment jamais. Pendant que j'étais à Abidjan, le diable est venu me parler. Il m'a dit, tu sais, si tu marches dans la rue tout seul avec ta femme, vous allez t'attaquer. J'ai dit à la femme, viens, on va aller faire des courses. Et j'entendais sa voix clairement. Et à un certain moment, j'ai dit à la femme, mais c'est un peu dangereux quand on va là-bas. Elle me dit, si toi tu veux aller, vas-y. J'ai dit, chérie, on va y aller. On va y aller. Le diable, tu te parles pour te dire que tu ne pourras pas. Il te parle pour te dire que ça ne va pas marcher. Il te parle pour te dire, mais abandonne. Il te parle pour te dire, mais tu vois ce que tu es en train de vivre, c'est injuste. Il commence à te faire douter de la parole et tu vas commencer à douter de Dieu. Et puis Dieu va s'éloigner de toi parce que tu doutes de lui. Parce qu'il est dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer. Qu'un tel homme ne s'attend pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est ici. Dieu est ici. Oh, dis à Satan, Satan, Dieu est ici. Dieu est ici. Allez, dis-lui encore, Satan, Dieu est ici. Dieu est ici. Alors tu n'as rien à faire là. Oh, tu n'as rien à faire là. Oh my God. Écoutez-moi, tu peux changer le verdict concernant ta pauvre vie. Dis avec moi, je change mon verdict. Dis-le, je change le verdict. On t'a dit que tu seras au chômage? Oh mon ami, mon ami, qui t'a dit que tu vivras le chômage? Moi j'ai déclaré mercredi que le chômage n'est plus accepté dans cet endroit.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est pas sur la base de ta foi, sur la base de ma foi. Je dis sur la base de ma foi. Dis avec moi, il a été déclaré, par le serviteur de Dieu que le chômage n'est pas accepté dans cet endroit. Chacun d'entre nous aura du travail. Chacun d'entre nous sera prospère. Chacun d'entre nous aura un employeur. Au nom de Jésus. Par tes paroles, tu seras. Pasteur, on dit quoi? Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Si tu parles le négativisme, tu vivras ton négativisme. Mais ne m'appelle pas à venir vivre ce que tu vis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux vivre le bonheur sur la terre. Oh, je vous dis, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas prêt à mourir. Pas maintenant. Je n'ai pas encore accompli ce que je dois accomplir. J'ai appris qu'il y a une vieille femme dans le sud de la France. Elle a 117 ans. 117 ans. Elle vit encore. Et elle lit et elle marche. Ah. J'ai dit, oh. Mais nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il faut marcher avec Dieu en déclarant des paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand amène là, ça c'est des amènes habitués à regarder les exploits des autres sur Internet. Oui. Oh, le pasteur interne. Et puis, il y a des gens, ils aiment tous les pasteurs qui sont au loin. Ah, il faut que je parle de ça. Soi-disant, ils sont spirituels. Écoutez-moi bien. Ils aiment les pasteurs qui sont au loin. Ils ne connaissent pas l'atmosphère de l'église qui est au loin. Le travail, le combat des pasteurs au loin. Mais c'est ces ministères-là qu'ils aiment. Mais dans le ministère là où ils sont toujours, oh non, c'est trop petit, c'est pas trop loin. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait quelque chose? Ils aiment les prédicateurs qui ne connaissent pas. Les prédicateurs qui ne savent pas, qui arrivent en retard, qui ne prient pas, mais ils sont loin derrière l'écran. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais tu ne connais pas? Moi, je te connais. Oui, moi, je vous connais. Oh, ils sont chez eux. On n'a plus besoin d'aller à l'église, on suit les émissions au loin. Oh! Et puis moi, aller suivre quelqu'un comme ça. Vous suivez des gens comme ça? Au loin. Qui a mis ton amour? Comment je saurais qu'Éric marche dans l'amour? C'est quand je le vois fréquenter les frères et les sœurs. Parce que tout le monde a de l'amour quand tu fréquentes personne. Oui, tu fréquentes personne, tu as de l'amour. Mais on monte sous tes pieds, tu es en déprime. Il est monté, mais vous voyez, il est monté sous mes pieds. Et tu déprimes. Et puis moi, je vais aller écouter l'enseignement de quelqu'un qui déprime. Jordan, t'as quel âge? Tu m'as déjà vu déprimer? Jamais. Tu m'as déjà vu découragé à la maison? Jamais. Je dois être un exemple, un bonhomme de la maison. Oui. C'est ce que vous devez apprendre à faire. On vous annonce une mauvaise nouvelle. Ne perdez pas courage. Mon rédempteur est vivant. Marchez avec Dieu. J'ai dit, vous marchez avec Dieu. Quel que soit le verdict qu'on fait vous annoncer, allez tournez-vous vers le Seigneur. Parlez à Dieu. Pleurez dans sa présence. Et il changera le verdict vous concernant. Parce que Dieu est un Dieu puissant. Je dis, il est un Dieu puissant. Capable de changer toutes choses pour l'un d'entre vous. Alléluia. J'ai dit alléluia. Moi, je suis dans un travail et ils sont en train de perdre des contrats. Et les gens sont en train de pleurer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je leur ai dit, occupe-toi de ce que toi tu vas faire. Moi, je sais déjà ce que je vais faire. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de... Chaque problème va me promotionner à un autre niveau. Ah, je vous garantis. Parce que je dis à Satan,
il ne me verra jamais plus bas que là où je suis. Jamais. J'ai dit jamais. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit les œuvres que j'ai faites, vous en ferez des plus grands. Alléluia. C'est pour ça que j'aime les grandes choses. Je vis avec les grandes choses. J'aime les belles choses. Parce que je sais que ma destinée n'est pas la destinée des choses que Satan a proclamées sur ma vie. Satan dit tu mourras, tu vas mourir jeune. Mais Dieu dit tu vivras longtemps. Alléluia. J'ai dit alléluia. Quelle chose extraordinaire de changer les verdicts concernant vos propres vies. Mon père m'avait dit, toi tu seras Rasta. Et j'ai commencé à fumer les joints. J'étais parti pour être un Rasta. Oui. Mais Dieu a changé le verdict. J'ai dit Dieu a changé le verdict. Il y a des paroles qui sont déclarées sur votre vie, qui sont sur le point de s'accomplir. Et ce matin, c'est un temps de déclaration où on va annuler ce qui a été déclaré sur ta vie. Quelqu'un avait dit que tu n'allais pas te marier. Quelqu'un avait dit que tu allais mourir jeune. Quelqu'un avait dit que tu ne connaîtrais pas la prospérité. Mais je suis là en ma qualité d'homme de Dieu, en train de dire que Dieu va changer le verdict concernant ta vie. Alléluia. J'ai dit alléluia. Mes amis, Dieu est Dieu. Je vous dis Dieu est Dieu. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. J'ai choisi de ne pas être condamné. Oh, je vous le dis. Écoutez, regardez. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Quand vous vous mettez à travailler pour Dieu, écoutez-moi bien, vous travaillez pour Dieu, mais vous le faites avec négligence. La Bible dit, maudit soit cet homme. Quand vous travaillez pour Dieu, il faut faire attention. Il vaut mieux ne pas le faire que de le faire avec négligence. Si vous le faites, faites-le à fond. Faites-le à fond pour le Seigneur. Sinon, retirez-vous. Je vous le dis franchement. Parce qu'il y a des choses qui se débloqueront jamais dans votre vie. Parce que venir faire l'œuvre de Dieu avec négligence, ça ne marche pas. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes toujours dans la même chose, vivant les mêmes choses. Les années passent, rien ne change. Rien ne change. Pourquoi? Parce que ce que vous faisiez pour Dieu, vous le faites avec négligence. Je n'ai pas fini. J'avais dit 2 textes. En France, il y a un problème. Tout le monde sait beaucoup de choses. Mais quand vous regardez leur vie, il n'y a rien qui vous témoigne que Dieu est là. Oui. Les gens sont spirituels, ils connaissent des versets bibliques. Mais vous regardez leur vie, tu dis oui, il est où Dieu? Il est où? C'est comme si que ton père est propriétaire d'un supermarché et quand on va dans ton frigo est vide. C'est pas ton père. Tu travailles juste pour le supermarché, mais c'est pas ton père. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Faire l'œuvre de Dieu, c'est se consacrer aux choses de Dieu. C'est pas je viens à l'église le dimanche et puis je vais quand j'ai envie. Non. Et un prédicateur m'a dit, il m'a dit ceci. Je vous le dis. Il m'a dit, toute personne que je vois négliger Dieu, je me coupe de lui. Il m'a dit, toute personne qui néglige Dieu, je me coupe de lui. En d'autres termes, si la personne néglige Dieu, quand ton tour va arriver, c'est pas simplement négliger, il va te mettre son pied sur ta tête. Malachie, chapitre 1er, verset 14. Écoutez, le mot maudit, hein, il est partout, mais ce n'est pas de ça que je parle. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. En d'autres termes, je vais vous le traduire. Tu as du bon temps, tu as du temps, tu as un beau troupeau, tu as un beau mâle dedans. Tu dois aller sacrifier quelque chose au Seigneur, mais tu vas aller chercher la bête la plus malade
pour offrir à Dieu comme si Dieu ne te voyait pas. Je vais prendre un exemple encore plus simple. Tu as un poulailler. Il y a une poule qui est malade depuis lundi, qui est auprès du grillage. Il y a le sacrifice à aller donner à Dieu. Tu vas aller choisir la poule malade qui est près du grillage. Tu vas le nettoyer, tu vas l'offrir à Dieu. Dieu t'appelle un trompeur. On ne donne pas à Dieu ce qui ne nous coûte pas. Ton temps, tu dois le donner à Dieu. Je te dis une chose, il y a la dîme de ton temps. Il y a 2h40 que tu devrais donner à Dieu par jour. Dans les 2h40, il y a ton temps de prière, ton temps de la lecture de la parole et ton temps de venir quelque part pour adorer le Dieu vivant et vrai. Mais chacun mange les 2h40. Chacun mange les choses meilleures. Vous ne donnez pas votre temps au Seigneur et vous voulez l'excellence de Dieu. Beaucoup, vous pouvez attendre longtemps. Négligez Dieu. Il y en a dans ce pays qui aiment Dieu et qui aiment un Dieu et capable de s'exposer, se faire exploser par amour pour Dieu. Moi, je vous dis une chose. À la chapelle de la foi, j'ai vu très peu de personnes passionnées. Très peu. Parfois, je me réveille à 3h30 du matin. Je passe à la maison, je vérifie le courrier, je suis au bureau. Et j'attends parfois la réunion du mercredi soir. Oui. Et beaucoup de gens, vous êtes chez vous, là, vous vous en fichez que l'intercession prie pour les gens dans le pays. Il y a des gens qui se suicident, mais nos prières peuvent changer les choses. Mais non, mais tu t'en fous parce que c'est ta vie. Tu préfères ta vie à toi et tu ne penses pas, mais un jour viendra où le dragon te frappera. Comment on peut être des enfants de Dieu et ne pas avoir la passion pour les autres? Vivons rien que pour nous. Il y a des gens qui me disent, moi je ne viens pas là parce que moi, dès qu'ils me parlent d'eux-mêmes, j'ai compris qu'ils ne sont pas morts. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors je ne parle plus de moi, je parle de Christ. Et je fais le travail pour le royaume de Dieu. Et je ne le fais pas avec négligence, parce qu'il est dit qu'il donnera à chacun selon ses œuvres. Alléluia. J'ai dit alléluia. Si tu travailles pour Dieu, travaille franchement pour le Seigneur. Mets-moi Matthieu 12, verset 36. Matthieu 12, 36. Oh, je suis en train de changer mon message, mais je vais y revenir. Voilà ce que dit notre Seigneur, notre Jésus. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Les hommes, peut-être. Si tu as un animal, le chat qui est chez toi, lui n'est pas concerné. Le caniche n'est pas concerné. Le poisson rouge n'est pas concerné. Moi, j'ai 2 tortues à la maison. Les 2 tortues ne sont pas concernées. Mais là, je suis concerné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toute parole vaine que vous aurez proférée. Enfant de Dieu, quand on se donne à Dieu, on se dépouille de toute mauvaise chose. On travaille pour Dieu, on aime Dieu, on avance avec Dieu, on fait les œuvres de Dieu, et puis Dieu verra ton cœur comme le cœur d'Ézéchias et fera le nécessaire pour toi. Alléluia. Dis à ton voisin, donne à Dieu ce qui est meilleur. Dis-lui encore, donne à Dieu ce qui est meilleur. Ne lui donne pas la poule qui est contre le grillage. La poule malade qui perd ses plumes, qui ne te coûte rien. Et même ce poulet-là, tu ne veux même pas le manger. Par contre, tu l'offres à Dieu. Bonheur dans leur vie. Mais beaucoup sont habitués à patauger comme des canards, à aimer critiquer, à vivre, à écraser les autres. C'est ça qu'ils aiment vivre. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime l'ordre de la grandeur. Je veux vivre d'autres choses. Je veux aller quelque part apprendre. Je veux apprendre avec les autres. Je veux me soumettre aux autres. Je veux servir les autres. Je veux ouvrir la porte, balayer. Je veux faire des choses pour que Dieu puisse bénir ma vie, afin que ma vie serve de quelque chose. Aimer Dieu, c'est pas simplement vos versets bibliques. Non, c'est
toute votre vie. Vous croyez que je n'ai pas d'autre chose à faire? Vous croyez que je n'aime pas marcher dans les centres commerciaux? Vous croyez que je n'aime pas regarder les vitrines? Ou faire les bons restaurants? J'aime ça aussi. Mais Dieu doit avoir la priorité. Il y a tellement de choses que nous devons faire, mes amis, pour rester et vivre longtemps sur la terre. Nous devons être vrais. Ézéchias dit qu'il était intègre de cœur. Combien d'entre nous, on peut te donner à tenir quelque chose et que tu remets la chose dans le même état qu'on te l'a donné? Combien d'entre nous, on peut vous envoyer faire des courses et vous rendez la monnaie? Combien? Combien? Combien d'entre nous ici, nous devons des choses à des gens et nous avons fait semblant d'oublier? Mais Dieu a vu, je vous dis que Dieu nous a vus. Dieu nous a vus. Je ne sais pas pourquoi je dis ça en changeant mon message, mais je veux encourager quelqu'un de dire, écoute-moi, tu peux changer les verdicts concernant ta vie. Nous revenons à Ézéchias. Nous revenons à Ézéchias, verset 4. Chapitre 38, verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Et vous voyez, Dieu est un Dieu de principe et d'ordre. C'est Ézéchias qui tourne la tête vers le mur et qui pleure et qui dit à Dieu, j'ai marché fidèlement devant toi. Mais Dieu ne répond pas à Ézéchias. Dieu repasse par le prophète qu'il lui avait envoyé. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, moi je vais y arriver tout seul. Non, moi écoutez-moi. Montrez-moi une seule personne qui ne s'est pas mis sous quelqu'un et qui est arrivé à faire quelque chose aujourd'hui. Montrez-le-moi. Faites tout Internet, faites tout ce que vous voulez, montrez-le-moi. Allez demander à Josué avec qui il a appris. Allez demander à Timothée à qui il a appris. Allez demander à Élisée avec qui il a appris. Dieu mettra toujours un homme pour vous amener quelque part. Amen. Je vous le dis, plusieurs d'entre vous, si ce n'était pas à cause de la chapelle de la foi, vous n'auriez pas rencontré quelqu'un. Et certains d'entre vous, vous êtes mariés ici à cause de la chapelle de la foi. Amen. Il faut apprendre à pouvoir se soumettre en dessous des ordres. Dès lors que tu as la pensée unique où tu penses pour toi-même, tu es un anaconda. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit tu es un anaconda. Le anaconda, il donne naissance et il se sépare de son petit. Il doit apprendre par lui-même. Moi, je suis l'autorité de cette église. Dieu me donne la capacité de vous enseigner. Si tu n'es pas d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Va trouver le prophète Mbakatatata. Il va t'enseigner. Mais moi, je suis là et je veux impacter des vies. Et j'impacte des vies, je ne voulais personne. Je ne mens pas aux gens. Je ne te donne pas de prophétie pour te flatter, pour rester là. Si tu veux t'en aller, écoute-moi, viens me serrer la main et va-t'en. C'est la vérité. Il n'y a pas 36 solutions. Il y a des pasteurs qui veulent garder les gens pour avoir les dîmes. Moi, je n'ai pas besoin de dîmes, je travaille, mes amis. La dîme est un principe de la Bible. Je l'applique parce qu'elle est de la Bible. Mais je n'ai pas besoin de ton argent, je ne vis pas de ton argent. Il y a un ignorant qui était parti dire oui, mais il roule en BMW, il prend l'argent de l'église. Mais avant de commencer l'église, j'avais déjà ma BMW. Vous voyez? Des ignorants, des gli-gli-gli-gli, des blablabla. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ils sont toujours là à parler, raconter n'importe quoi. Il y a un gars, il est tombé malade à son travail. Il dit c'est la pression de l'église qui fait ça. Je vous dis, le gars, il a dit Jésus l'a guéri. J'ai dit, ben si Jésus l'a guéri, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a arrêté de prendre ses cachets. Il tombe à son travail. Oh, c'est la pression de l'église. J'ai dit, mais quel ignorant. Quel ignorant. Tu marches par ce que tu vois, par ce que tu ressens, et tu viens accuser l'église.
Combien de personnes, même ici, assis ici aujourd'hui, je suis leur sujet de conversation. Avant, je priais contre ça. Dieu m'a dit, non, 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 il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit présent. Ah oui, Dieu m'a dit ça. Il faut qu'il soit là, il faut que tu aies des ennemis. Qu'est-ce qui a fait la publicité de David? C'est Goliath. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ceux qui sont en train d'attendre que tu tombes, ceux qui sont en train d'attendre que la chapelle de la foi tombe, vous pouvez attendre longtemps parce qu'on va bâtir l'une des plus grandes églises de la 77. Alléluia. Ah. Dieu, au verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je rajouterai à tes jours 15 années. Écoutez bien, Dieu dit je rajoute 15 années et je délivrerai toi et cette ville. Je délivrerai toi et cette ville. Alléluia. Ils ont dit qu'on était mort, Eric. Ils ont dit qu'on était fini. Mais Dieu rajoute des années à notre vie. Et non seulement ça, il délivre la ville de Nebo. Je dis, non, sur le point d'être envahi avec une notion incomparable. Quelque chose de géant que vous n'avez jamais vu dans cette ville va se passer. Parce que Dieu va le rajouter. Dis-moi alléluia. Oh, tout verdict déclaré à ton sujet ce matin est annulé au nom de Jésus. J'ai dit est annulé au nom de Jésus. Dieu va rajouter ce qui manquait. Dieu va rajouter ce qui manquait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne veux pas que vous preniez ce que je suis en train de déclarer en vain. Ne le faites pas. Je vous dis, ces derniers temps, ma bouche devient dangereuse. Ce que je déclare se passe. Je vous dis, ce que je déclare se passe. Je vous dis, cette année 2017, ce que le Seigneur va faire, ce n'est pas à cause de l'année. Il m'a dit, ce n'est pas à cause de l'année. Il m'a dit, c'est à cause de la saison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des saisons où ta vie va porter des fruits. Je te dis, tu tombes dans une saison où ta vie va porter des fruits. Les choses vont commencer à fleurir. Je te dis, ce n'est pas à cause de l'année, mais c'est à cause de la saison. Si je pouvais trouver 10 personnes capables de croire ce qui est en train de te dire. Juste 10 personnes. Juste 10 personnes. Si tu es là, dis-moi amen. Si tu fais partie des 10 personnes, dis-moi amen. Je te dis que ta saison va changer. Ne te fie pas à l'année. Fie-toi à la saison qui arrive. Ça va être extraordinaire. Je vous dis, ça va être aussi extraordinaire. Ce qui manquait sera rajouté à ta vie. Je dis, ce qui manquait sera rajouté à ta vie. Dieu a dit à Ézéchias, je rajoute 15 années à ta vie. Je rajoute. Dis avec moi, je rajoute. Dis avec moi, je rajoute. Dis avec moi, Dieu rajoute. Dis avec moi, Dieu rajoute. Dieu rajoute. Je dis Dieu rajoute. Oh, tu crois que c'est juste une prédication pour te mettre excité? Non, mon ami. Non, mon ami. Dieu rajoute. Je vous dis Dieu rajoute. Oh, mes amis, j'ai eu des périodes où des choses ont été déclarées dans ma vie. Il y a eu l'évangéliste, le pasteur, pasteur, Ismaël Sadok. Ismaël Sadok. Un jour en pleine réunion, il m'a dit, toi petit, lève-toi.
devant plusieurs, des centaines et des centaines de personnes. Il m'a dit, lève-toi. Il m'a dit, Dieu va t'utiliser comme un lion. Ta voix va être une voix qui va porter. Il m'a dit, à travers ta vie, Dieu va toucher, transformer des vies. La parole est en train de devenir. Je vous dis une chose. Trop d'entre vous, vous m'avez minimisé ici. Parce que vous ne savez pas la grâce qui est sur ma vie. Je vous dis qu'il y a une grâce sur ma vie. Et Dieu m'a dit, écoutez-moi, pendant que j'étais là-bas, il m'a dit, tu vas cesser de diminuer ce que j'ai posé sur toi. Je vous dis très clairement, la même voix qui m'a parlé le 15 février 2010 à 14h37, il m'a dit, tu vas cesser de diminuer ce que j'ai posé sur ta vie. Je vous dis une chose, quand j'ai fini de prêcher l'évangile ce dimanche dernier, quand j'ai remis le micro, les deux hommes de Dieu sont venus me féliciter. Et ils m'ont dit, il y a une grâce particulière sur ta vie. Ils me l'ont dit clairement. Il y a une grâce particulière. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, tout ce qui était caché concernant l'onction sur ma vie est maintenant dévoilé. Je le dévoile maintenant. Et maintenant je m'oppose à tout esprit contraire à cause de l'onction qui est sur la vie du serviteur de Dieu. Je m'oppose à tout ce qui se fait en secret. Je m'oppose à tout combat qui se fait en secret. Et je les révèle par l'ange de Dieu. Je vois l'ange de Dieu frapper les ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu m'a dit encore une chose. Il m'a dit concernant tous les projets que tu fais, je prends tout en charge. Il m'a dit, c'est pour ça que je me sens libre de le dire. Il m'a dit, je prends tout en charge. Là, je ne vais pas m'inquiéter de quoi que ce soit. Si ce n'est de faire des projets pour annoncer l'évangile. Des séminaires, nous le ferons nous-mêmes. Parce que des hommes, parfois, qu'on fait venir, n'ont pas ce que Dieu nous a donné ici. Il y a une onction ici, je vous dis, il y a une présence de Dieu ici. Alléluia. Je dis Alléluia. Il y a des vies qui vont être impactées. Mais si tu ne reconnais pas ce que Dieu a mis sur toi, ça ne peut pas se voir. Parce que tu es le propre voile de ce que Dieu a posé sur toi. J'ai vu des choses que j'ai déclarées. Juste prendre une pelle, faire un trou, verser un peu d'eau, déclarer que l'église sera bâtie. Maintenant, j'ai la photo de l'église bâtie. Un grand bâtiment bâti dans un village. Dieu a utilisé cette bouche pour déclarer que tout le monde aura un téléphone. Mes amis, là où à Brazzaville, il fallait aller dans un endroit pour aller téléphoner et avoir un gros téléphone pour pouvoir téléphoner. Maintenant, tout le monde a un téléphone. Je vous déclare, écoutez-moi bien. 2017 arrive, tout le monde le sait. Mais dans 2017, il y a une saison pour toi. Je te dis, il y a une saison pour toi. Une saison qui va changer les choses. Une saison où ta famille ne te reconnaîtra pas. Je te dis, une saison où ce que tu attendais arrive. Je vous le dis, mes amis. Je vous le dis, en tant que serviteur de Dieu, en ma qualité de serviteur de Dieu, je t'annonce déjà ce qui va arriver. Ah, je te l'annonce. Si tu saisis la parole, tu le verras s'accomplir. J'ai dit, si tu saisis cette parole, tu le verras s'accomplir. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va, et dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de la vie, ton Père. J'ai entendu ta prière. Écoutez-moi, j'ai entendu ta prière. Si tu ne pries pas, j'ai une bonne nouvelle. Dieu entend les prières. Dieu entend les prières. J'ai vu tes larmes. Dieu est capable de voir quand tu pleures. Il est capable de voir quand tu pleures, mais il est aussi capable de voir quand tu es en colère. Il est aussi capable de voir quand tu es contre le message de son messager. Il est aussi capable de voir que tu es faux
il est aussi capable de voir que tu mens aux autres. Il est capable de voir. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Amen. Dieu donne un signe. Amen. Mes amis, Dieu donne un signe. Écoutez le signe. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière le soleil et l'ombre de degrés qui est descendu sur le degré d'Achaz. C'est-à-dire, s'il faisait 30 degrés, Dieu dit, tu feras, il parle au soleil, tu feras 20 degrés. Amen. Immédiatement. Le soleil obéit. Amen. Je vous dis, Dieu dit, voici le signe. Ézéchias est dans son lit. Alors Ézéchias a dû sortir dehors, aller voir, parce que Dieu a dit, je ferai reculer l'intensité du soleil de 10 degrés. C'est ce Dieu-là que nous servons. Mes amis, c'est ce Dieu-là que tu sers. Oh, il dit soleil, descend de 10 degrés. Et le soleil ne dit pas, mais j'ai pas envie, je suis en plein. Non, 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 non. Le soleil qui obéit. Et quand tu vois ça, Dieu, le Seigneur est extraordinaire. Il aurait pu dire, mais le signe que tu vas voir, que j'accomplis cela, je te guéris tout de suite. La maladie n'était même pas un problème pour le Seigneur. C'était même pas un problème. Il n'a même pas été parlé de la maladie. Il dit non, le signe que je vais montrer, c'est que le degré du soleil va se reculer. Et vous savez comment il fait pour guérir cet homme? Allez au verset 21. Verset 21. Regardez. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on l'étende sur Lucère et Ézéchias vivra. Et les figues dans les pays orientaux, ça se trouve partout. Dieu aurait pu le guérir, lui dire, mais voici le signe. Dieu dit non. Dieu fait encore quelque chose qui est plus extraordinaire que ça. Il dit, allez chercher des figues. Il dit au prophète, allez chercher, posez des figues sur les ulcères de Ézéchias. Et on pose juste les figues sur lui. Et il vit. Amen. Il est guéri. Alléluia. Ah, pasteur. Hein? Et il a rajouté 15 ans mais avec des figues. Mais vous vous rendez compte? Le gars est malade. On lui a annoncé sa mort. Mais Dieu dit, mais moi je vais vous montrer le signe auquel que ce que je vous ai dit va se passer. Il aurait pu dire, bon, Ézéchias, lève-toi et cours dans la vie. Non, il dit non. Le soleil, je parle au soleil. Vous savez que dans les pays d'Orient, la chaleur tape beaucoup. Et s'il fait 30 degrés ou 35 degrés, voilà, et que le soleil se rabat de 20 degrés, tout le monde le sent. Mais vous savez pourquoi Dieu l'a fait? Dieu voulait que tout le pays soit au courant. Écoutez-moi bien. Quand le soleil est descendu de 10 degrés, tout le pays était au courant. S'il avait guéri Ézéchias, seul Ésaïe, la famille d'Ézéchias l'aurait su que Dieu agit. Mais Dieu voulait que tout le monde sache qu'il avait parlé à travers son prophète. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tout le pays au courant. Parce que tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe avec le soleil? Il faisait très chaud et maintenant il nous faut des pulls. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, Dieu est sur le point de surprendre tous ceux qui te connaissent. Je dis, Dieu est sur le point de surprendre tous ceux qui te connaissent. Aïe, 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 aïe. Chérie, mets-toi à côté de moi, mon cœur. Je vous dis, Dieu est sur le point de vous surprendre avec ce couple. Je vous dis, Dieu est sur le point. Dieu est sur le point de vous surprendre avec ce couple. On va mettre des pieds dans plusieurs aéroports. On va aller annoncer l'évangile. On va aller, et je vous dis une chose, on va aller détruire les œuvres du diable.
Il est sur le point de le faire. Or, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un signe pour vous montrer qu'il est vivant. C'est un signe. Il ne va pas juste le faire dans le secret. Il va le faire publiquement. Or, quand Ézéchias s'est sorti et que le soleil n'avait que 20 degrés, je pense que là on savait que l'Éternel est Dieu.